Salut tout le monde, bienvenue dans la présentation ça. C'est mon frère, pasteur Pierre Chamiran, qui compte avec moi encore une fois. Et nouveau vidéo ça qui a porté pour maintenant aujourd'hui, pour focus sur une question que nous-mêmes nous avons posée dans le cadre d'une évaluation. Et ça nous connaissait que le Seigneur lui-même il a fait évaluation, le Seigneur lui-même il a gardé, le Seigneur lui-même il a filmé, il est intéressé à toute action, à tout ça que nous avons entreprendre. Et c'est ça qui fait que nous-mêmes nous avons besoin pile fois faire une évaluation de ça que nous faisons. Et je vais parler là avec au même pasteur, au même leader, au même membre d'une église locale pour capable peut-être répondre à une question ça si possible. Que dirait Jésus-Christ à propos de votre église? Très belle question, hein? Mais laissez-moi dire bonjour, bonsoir et bienvenue dans Focus. C'est une présentation hebdomadaire et nous croyons que vidéo ça que nous présentons à nous-mêmes et toutes les autres vidéos, il est important pour même dans le cadre de mission que le Seigneur confie nous et dans la dernière vidéo à noter parler de raison d'être l'église, mission de l'église. Et je dis une autre fois encore, nous avons continué à penser, nous avons continué à réfléchir, nous avons continué à répondre des questions que nous jugeons qui sont pertinentes. D'abord, c'est est-ce que l'église a fait expérience de une croissance? Alors, nous sommes capables de répondre à cette question ça de deux façons. Nous sommes parler d'abord d'une croissance numérique et nous sommes parler d'une croissance spirituelle. Mais en réalité, nous sommes capables d'ajouter une troisième réponse que nous sommes capables de faire, c'est que nous sommes capables de dire, et par la grâce de Dieu, eh bien, l'église noire, non seulement l'a grandi spirituellement, mais là aussi l'a grandi numériquement. Et l'église, bien sûr, a grandi spirituellement, et puis sur le plan numérique, nous parlons au grand progrès. Et surtout aujourd'hui, côté que l'église à travers le monde a fait face à une situation difficile, l'église a fait face à une sorte à l'irréligiosité de la population juvénile. Et chaque jour plus n'a réalisé que les jeunes ont désintéressé de l'activité de l'église. Donc, nous devons être honnêtes avec ça. Mais tout l'église a fait face à une sorte d'exode de ses membres, surtout dans le pays d'Haïti, côté qu'un pile monde a quitté le pays, ça peut aller Chili, ça peut aller Brésil, ça peut aller dans la République dominicaine, ça peut venir aux États-Unis, ou bien pour le Canada, ou quel que soit quoi dans le monde, parce qu'en réalité, il y a un pile monde qui réalisait que seule façon pour que vous capable continuer survivre, c'est pour que vous ta échappé pour lui. Et donc c'est une situation vraiment qui lague nous pour nous poser certaines questions sur ça qu'a fait. Mais en réalité, ça n'a pas empêché que nous évaluions, ça n'a pas empêché que nous garder côté nous qui ça qu'a fait. Il y a un auteur, et c'est Richard Mayou, qui écrit livre ça, qui répond à une question pareille. Monsieur a fait une enquête sur bon et mauvais point église qui gagne la parole de Dieu. Nous songeons les 7 églises d'Asie, nous songeons 4 églises qui sont sorties dans la Grèce et puis des 2 églises d'Orient, on n'a pas le tourner sur tout à l'heure. Et utiliser grille ça pour que une évaluation soit faite dans l'église. Et à partir de démarches liées, à partir de études qu'elle fait sur les 7 églises d'Asie, sur les 4 églises grecques et l'église Jérusalem, donc utiliser guide et ça et un questionnaire pour capable permettre qu'on ouais qui côté l'église ou qui ça qui doit changer dans le ministère de l'église là, ça c'est un élément très important. Donc il y a pile l'église aujourd'hui qui bien sûr a lancé une approche pragmatique. Laissez-moi faire clair. Ça veut dire une approche pragmatique. Ça veut dire si ça marche, eh bien on fait. Mais en réalité,
moi-même avec qui c'est leader spirituel, nous connaissons et nous comprendre que il y a des bagages qui ont marché, mais qui passent selon le plan de Dieu. Il y a des bagages qui ont marché bien l'église là, il y a des activités qui fait le plein, et puis, bon Dieu, pas prendre un petit plaisir dans la rencontre, dans l'activité. Donc, nous pas qu'à évaluer une croissance de l'église à partir des activités. Bien sûr, c'est quand même un paramètre qui est très important, mais en fait, nous devons très attention parce que et activités, certaines fois, n'ont pas contribué à la gloire de Dieu. Activités, en pile fois, ont des activités à rentabilité. Il y a des encore que nous pas qu'à faire craser parce que nous te disons ça déjà, l'église gagne un bill pour le payer, il faut que vous payiez loyer, il faut que vous payiez mortgage ou bien côté OIAF. Donc, il y a dépenses pour énergie, pour l'autre bagage, sans compter quantité œuvres sociales que l'église a fait. Nous connaissons un peu le monde qui a critiqué l'église, particulièrement en Haïti, comme l'église qui n'est pas gain amour. Bon, moi-même, certaines fois, moi, je prends genre de critique ça yo, et puis moi viens prendre aujourd'hui comme une monnaie courante que nous tendons chaque jour. Ça pas veut dire pourtant que nous allons faire l'avocat de certains qui utilisent l'église pour régler affaires personnelles yo, parce que moi pas jamais faire ça parce que moi crois que le Seigneur relève nos missions bien déterminées. Donc nous pas là pour que nous goumons une avec l'autre, nous pas là pour nous critiquer une avec l'autre, parce qu'en fait ça que nous pas jamais comprendre. Nous tous nous avons faiblesses, nous tous nous avons points forts, nous, et c'est nos faiblesses et nos points forts qui nous unissent et qui doivent nous permettre de faire un travail sérieux dans le domaine religieux selon le plan que Dieu a pour nous. Oui, nous avons tourné pour nous dire, mais Dieu, mon Dieu, a gardé l'église, Dieu, mon Dieu, a évalué là. Même moi, personnellement, la vie personnellement, il faut toujours croire que le Seigneur a tout bagaille. Il y a des bagailles que peut-être madame ou pas kawè, femme ou pas kawè, maman ou papa ou mari ou pas kawè, pasteur pas kawè, mais en fait le Seigneur ouais tout bagaille. Il nous voulait comprendre ça, même ou même tout leader et même j'avais faut nous connaître que le Seigneur il a évalué le travail oui, le Seigneur a suivi ça qu'a fait là et il connaît qui ça qui dans volonté qui ça pas dans volonté et moi pas connaît comment nous pas ouais. On nous faut garder un petit coup d'œil n'a fait oui nous pas analyser yo mais il y a une façon que la parole de Dieu montre l'esprit de Dieu ouais on nous dit le ciel ouais l'église par exemple l'église d'Éphèse n'a pas considéré les 7 églises d'Asie mais ça que Jésus-Christ pensait de l'église l'église d'Éphèse c'est l'église de l'amour perdu l'église qui perd du premier amour là. L'église de Simeon, sont l'église qui a souffert. Le Seigneur Weli, en tant que l'église qui a souffert. Lui, l'église de Pergame comme l'église de compromis, qui a un pile compromission qui a fait là-dedans. L'église de Thyatire, c'était une église tolérante. Et l'église de Sardes, sont l'église qui a mouru, l'église mourante. L'église de Philadelphie, c'est une église obéissante. Et l'église de Laodicée, c'est l'église, bien sûr, que Jésus-Christ est considéré comme inutile. Maintenant, comparativement à ces 7 églises d'Asie, comment que le Seigneur lui ouait l'église? Est-ce que pour lui-même sont l'église qui perd du premier amour liant, ou l'église qui a souffert, ou l'église qui a fait compromis, ou l'église tolérante, ou l'église mourante, ou l'église obéissante telle l'église de Philadelphie, ou encore l'église inutile à l'image de l'église de Laodicée. M'ba connaît, au capable de lui-même. Et le Seigneur te oué les églises de Grec comme ça, l'église de Thessalonique sont l'église reproductrice, sont l'église qui a reproduit. Vraiment intéressant. Et l'église de Philippe, c'était une église bienveillante. Hein? C'était une église bienveillante. Et puis, il y a l'église de Corinthe, c'est l'église des adolescents, des bébés spirituels qui en fait qui t'a doué dans manger nourriture solide mais qui c'est pour l'église qui était grandie, c'est l'église immature
sont l'église bébé, ou l'église adolescente. Maintenant, c'est comment même que le Seigneur voit l'église. Et il y a deux grandes églises que nous jouons dans les actes des apôtres, qui aussi est capable d'un instrument d'évaluation. C'est l'église d'Antioche, qui c'est une église qui t'a évangélisé, une église qui t'a voyé mon évangélisé, une église qui t'a investi dans l'évangélisation et dans l'amour des frères. Et deuxième église, c'est l'église de Jérusalem, nous connaissons, qui c'est modèle de l'église noire, qui c'est la première église. Mais toute l'église que nous citons là, il y a dans eux, que nous, qui le Seigneur, ouais là eux-mêmes, une évolution positive, mais il y a d'autres qui l'ont là-dedans autour une évolution négative. Nous avons à poser nos questions pour l'église pas nous. En fait, comment le Seigneur ouais l'église pas nous. Pas là pour me faire jugement, moi-même moi là pour me faire évaluation de propre l'église nous. Mais je dis nous jouons que en pile l'église, peut-être dans le jugement des hommes, ils disent ah bon bagay a marché bien dans l'église ça yo parce que l'église a réuni des centaines de milliers de personnes, il y a pile monde content, monde bravo, monde à travers le monde a suivi yo dans les social media yo, soit dans Facebook, dans YouTube, dans TikTok, dans Instagram et dans pile l'autre encore, il a suivi yo et puis bagay a marché. Et bien l'église ça yo capable bien sûr, gagner des questions pour y répondre tout parce que, j'aime le dire au commencement, l'évaluation ne doit pas se faire seulement sur la base des activités. Et bien sûr, l'Église capable, numériquement parlant, nous y a marché, mais en réalité, qui sont les membres de cette Église? Est-ce que j'aimerais poser cette question ça tout pour qu'on ait, et est-ce que tel ou tel ministre était travail pour qu'il établi fait formation membre pour qu'il capable arriver côté lié parce qu'en fait là on est ou commencer une mission et puis c'est moun ko joindre qui viennent joindre nous qui sorti dans l'autre église qui viennent joindre nous des serviteurs que et ont l'autre serviteurs qui étaient investis dans la vie qui étaient fait formation biblique qui étaient fait formation spirituelle et puis tout d'un coup, ils ont abandonné parce que j'ai quelque chose qui est plus attirante. Bon côté, mais en fait, moi-même personnellement, je dois poser mes questions. Qu'en est-il du travail que moi réalise? Est-ce que moi là pour que moi attire l'autre monde, pour quitter l'église, pour venir joindre moi, ou bien est-ce que moi là pour me préparer une base, pour me préparer un groupe de monde qui pourra le rejoindre moi pour la suite que me pourra préparer pour demain. Alors, on doit poser cette question. Moi, je connais des serviteurs qui passent des années, qui ont préparé monde, qui investissent dans l'évangélisation, qui investissent dans la formation de disciples, qui investissent dans la formation de jeunes. Et puis, tout d'un coup, il y a une autre voix, tout d'un coup, il y a une autre son qui passe, qui peut être plus attirante. Bon, moi, je suis capable d'évaluer le travail, le ministère, oui, bon, c'est pas. Moi, je connais Jésus-Christ, ça fait lui. Mais comme ça, nous sommes capables d'évaluer les gens qui est tout bonnement choisi pour que traverser, quitter les gens qui ont une formation au départ là, sans que pas de gros reproches qui sont capables de faire. Ça fait moi apprécier le fait que une série de monde, malgré le coup que l'église apprend, malgré l'exode qui gagne dans l'église, mais ils ont été fidèles, ils ont été connectés avec vision, avec pasteur. Ça fait toujours dit pasteur, toujours dit leader pour que ils investissent dans la vie monde. Ils pas découragé pour que enseigner ou faire formation de disciples et c'est ça même qui permet que nous gagnions un peuple qui demain c'est même là que tu aller ou pas dans l'assemblée là encore même qu'on est observé bon Dieu parce qu'en fait nous pas travail pour que monde batte bravo pour nous-mêmes parce que ça qui est plus important amis c'est pas l'approbation des hommes, c'est pas l'approbation de la société mais c'est l'approbation de Dieu, c'est ça bon Dieu dit de travail que nous fait. Nous te promettre que
vidéo à picote chaque jour. Je pense que c'est un commencement de réflexion. Eh bien, nous sommes contents avec vous pour nous passer ce moment ça ensemble. Vidéo ça, nous te présenté à vous-même pour pousser à commencer à réfléchir pour connaître et dans l'évaluation qu'on fait, tu as posé toute question, mais comment Jésus-Christ met l'église là? Comment Jésus-Christ tête l'église là? Où est l'église là? Comment le peuple là? Comment le assemblée ça que baoua? Est-ce que li une assemblée qui perdu amour li? Est-ce que son assemblée qui a souffert, qui a fait compromis, ou bien qui est tolérante, ou bien qui a mouru encore, qui est obéissante, ou qui est tout bonnement inutile? Encore, est-ce que sont l'église qui a reproduit, sont l'église qui est bienveillante, ou sont l'église qui était à l'état d'immature, qui n'a pas de maturité comme l'église de Corinthe? Encore, est-ce que c'est une église qui a investi dans l'évangélisation? Est-ce que c'est l'église qui a suivi le modèle de l'église de Jérusalem, aussi qui t'a posé des problèmes et joindre des solutions? Mesdames et messieurs, c'est vraiment un plaisir pour nous être avec vous. Non pas M. Pierre-Richard Miran, on a cassé rendez-vous pour nous capable de jouer l'autre vidéo qui a semblé avec ça et qui est capable de répondre à une question que vous pouvez poser en bas vidéo encore, capable